Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez maintenant, c'est le narrateur qui va lire l'histoire que j'ai créée. Aujourd'hui, c'est le tour de Paul. J'espère que ça vous plaira. On commence sans plus attendre. Il pleut sur vos visages. Aujourd'hui, il pleut. Vous me direz, et alors? Quand on sait ce qui se passe sous nos yeux, on peut dire que c'est vraiment une journée triste et déprimante. Nous sommes aujourd'hui lundi, au cours du mois d'octobre. Vous, ma famille, mes amis, êtes tous rassemblés là, autour d'une boîte en bois fermée que l'on appelle communément un cercueil. Vous attendez tous les bénédictions du prêtre, ses prières. La pluie tombe sur vos visages remplaçant les perles salées exprimant votre tristesse. Le cercueil est magnifique. Je pense que c'est du bois précieux qui a été utilisé. L'intérieur de celui-ci est des plus confortables avec un coussin pour soutenir la tête du défunt. J'ai toujours trouvé ça ridicule. Vous pouvez me dire à quoi sert tout ce confort quand on est mort, on ne sent plus rien, alors le confort, on s'en fiche un peu. Surtout que ça a dû coûter très cher à ma famille. Vous allez me dire, mais comment elle sait tout ça? C'est simple, la personne qui est dans la boîte, c'est moi. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Comment je suis passé de vie à trépas. Remontons si vous le voulez bien une semaine plus tôt. Je travaille dans une grande ville, dans une banque, à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Alors que ma journée était finie, je pars en direction de mon véhicule afin de rentrer chez moi. Sur la route, je dois prendre une portion d'autoroute. C'est là que le drame s'est produit. Une voiture folle roulant à grande vitesse et à contresens m'a percuté de plein fouet. Elle ne m'a laissé aucune chance. Je suis morte sur le coup. La personne en face de moi était ivre. Elle était grièvement blessée. Ses blessures eurent raison d'elle. En effet, cette personne rendit l'âme le lendemain dans la matinée. Voilà, vous savez pourquoi nous nous trouvons à mon enterrement aujourd'hui. Ça me fait du mal de voir les miens, ma famille, dans cet état. J'aimerais pouvoir les prendre dans mes bras et leur dire que tout ira bien. Oui, leur dire que quoi qu'il arrive, je serai toujours là dans leurs souvenirs, dans leur cœur, là, près d'eux. Je serai toujours là à veiller sur eux. Mon cher mari, retrouve-toi quelqu'un auprès de qui tu seras heureux. Veille bien sur nos deux merveilleux enfants. Mes amis, gardez de moi le meilleur souvenir que vous pouvez. Continuez tous à vivre en essayant de guérir vos blessures. Les vivants sont faits pour vivre. Ne vivez pas dans le passé. Voilà, on enfonce mon cercueil au plus profond de la terre. La pluie continue de tomber sur vos visages essayant vainement de masquer vos peines, vos douleurs. Ça y est, l'enterrement est terminé. Ma vie se termine ici, mais la vôtre continue. Mon histoire est terminée, mais vous, il faut continuer à écrire la vôtre. La pluie tombe encore en résonance avec votre peine. Demain, il fera beau, j'espère que le soleil pointera aussi dans vos cœurs. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle lue par le narrateur. Ciao.